Le fléau des refus d'obtempérer. Nous avançons dans nos sujets alors que Laurent Nunez, on peut peut-être montrer cette image aux téléspectateurs de CNews. Laurent Nunez qui est en déplacement en Loire-Atlantique à Savenay précisément. On attend une prise de parole que vous vivrez en direct sur CNews. Pourquoi à Savenay? Puisque 3 policiers ont été grièvement blessés après un nouveau refus d'obtempérer la nuit dernière. C'est une triste nuit et 24 heures qui viennent de s'écouler. Insupportable pour nos forces de l'ordre puisque plus proche de la capitale, une femme, une jeune policière de 22 ans, là encore dans le cadre d'un refus d'obtempérer, a été traînée sur une centaine de mètres par un automobiliste et a failli perdre la vie. Je pourrais vous parler également des policiers de la BAC de Meaux qui ont été blessés, là encore, dans un refus d'obtempérer ces dernières 24 heures, impliquant plusieurs véhicules et des individus cagoulés. Avant d'entendre le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu donc sur le lieu où ces 3 policiers des Nantais ont été grièvement blessés, on est attentif. Bien sûr, vous ne manquerez pas la prise de parole du ministre de l'Intérieur, mais d'abord le récapitulatif des faits. 3 villes, 3 scènes de violence en seulement 24 heures. À Quincy-Voisin, Argenteuil et Savenay, plusieurs policiers ont été blessés après des refus d'obtempérer. Dans la nuit de dimanche à lundi, près de Meaux, 3 fonctionnaires de la brigade anticriminalité ont été volontairement percutés par une dépanneuse volée. Les policiers poursuivaient une voiture signalée après un appel au 17. Alors qu'ils s'apprêtaient à interpeller les suspects, le poids lourd les a violemment fauchés. Un acte délibéré selon Guillaume Gris, délégué du syndicat Alliance Police Nationale. Il y avait tous les signes distinctifs, gyrophares allumés, il y avait même les voitures sérigraphiées, donc ils savaient les fonctions des fonctionnaires à ce moment-là. Toujours dans la nuit, près de Nantes, un conducteur a refusé un contrôle avant de prendre la fuite à vive allure. La course-poursuite s'est prolongée jusqu'à Savenay, où un équipage de gendarmerie a rejoint le dispositif. L'automobiliste a alors percuté frontalement l'un des véhicules de police. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Nantes et a réagi sur X. Mon émotion et ma colère ce matin sont immenses. Soutien total à nos policiers et nos gendarmes qui chaque jour, chaque nuit, agissent pour la sécurité de toutes et tous, parfois au péril de leur intégrité physique. Enfin, plus tôt dans la journée à Argenteuil, une policière adjointe de 22 ans a été traînée sur une centaine de mètres par un conducteur refusant d'obtempérer. La victime est finalement parvenue à se libérer. Interpellé, l'individu a été placé en garde à vue. Laurent Nunez qui est attendu, je le disais, qui a tweeté un petit peu plus tôt ce matin. Gauthier, je voulais qu'on commente ça ensemble parce que il y a un moment où ça suffit. Les tweets, le tweet du ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si on peut l'afficher. Alors, il apporte son soutien, il décrit les faits. Le voici. Je ne vais pas tout vous relire et notamment, je parle aux auditeurs d'Europe 1. Voilà, il montre tout son soutien aux policiers et décrit ce qui s'est passé. Puis il y a cette dernière phrase qui est insupportable. Insupportable. Nous ne laissons rien passer. Bah si, vous laissez passer 70 refus d'obtempérer en moyenne chaque jour en France et une augmentation de, si ma mémoire est bonne, mais on va le réafficher, de 11% sur l'année qui vient de s'écouler. Gauthier Lebray. C'est toutes ces phrases toutes faites insupportables quand les ministres débarquent sur les lieux du drame. Nous ne laisserons rien passer, ma main ne tremblera pas, l'État ne reculera pas, ils ne gagneront pas face à la République. La République ne tremblera pas. La République ne tremblera pas. Enfin, on les fait à chaque fois, c'est des perles qu'ils enfilent sur un collier et il ne se passe jamais rien. Quand c'est les refus d'obtempérer, quand c'est un attentat islamiste, quand c'est une jeune femme tuée par une personne sous OQTF ou violée, il ne se passe jamais rien jusqu'à la prochaine victime, jusqu'au prochain refus d'obtempérer. On vient de voir dans le sujet ce qui s'est passé en l'espace de quelques jours. C'est insupportable. Au lieu de faire des phrases toutes faites et d'enfiler les perles, il ferait mieux de permettre aux policiers et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les policiers, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a un de leurs collègues qui va être jugé dans quelques mois après ce qui s'est passé autour du drame du jeune Naël. Et les policiers ne sortent plus leurs armes parce qu'ils savent qu'au minimum c'est garde à vue IGPN et que ça peut leur valoir détention provisoire et pourquoi pas de finir jugé pour meurtre et donc jugé comme un criminel qui risque d'être incarcéré pendant de longues années. Donc il faut, et on voit bien ce qui s'est passé ce week-end aussi, Laurent Nunez n'est pas allé manifester aux côtés des policiers ce week-end. Alors qu'une Est-ce que c'était son rôle? Ça, je me pose la question. Franchement, c'était l'appel d'un syndicat de police. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit la place du ministre de l'Intérieur, mais c'est une discussion qu'on peut avoir. D'ailleurs, des ministres en général qui n'ont rien à faire dans les manifestations. C'était à l'appel d'une organisation syndicale dont il est l'autorité suprême. Donc absolument, Alliance. D'autres s'étaient rendus
à des manifestations d'Alliance, et y compris une fois. à des rassemblements devant l'Assemblée. Rafraîchissez-moi la mémoire. Devant l'Assemblée. Gérald Darmanin, oui. Gérald Darmanin. Et puis Bruno Retailleau, il avait une grande proximité avec les syndicats, et plus particulièrement avec ce syndicat Alliance. Le dernier qui est parti à cause des syndicats, c'est Christophe Castaner, quand il a ramené ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd en France, et qui voulait mettre un genou à terre, et qui voulait supprimer la clé d'étranglement des policiers. Ça lui a valu juste son siège place Beauvau. Je dis juste que stratégiquement, pour un ministre de l'Intérieur, quand il y a des policiers dans la rue, c'est très dangereux. C'est très dangereux, et vaut mieux savoir politiquement répliquer tout de suite. Donc voilà, au lieu de dire nous ne laisserons rien passer, notre main ne tremblera pas. Et ça dit beaucoup de l'état de notre société quand les policiers sont. Il y en a une aussi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans une école, l'école doit redevenir un sanctuaire. Ça fait longtemps que l'école n'est plus un sanctuaire. Tout est comme ça, en permanence. C'est vrai que ça nous fait rire, mais c'est tellement triste. Et leur bilan est calamiteux. Voilà ce qui restera. Il y a une question, Alon, et je voudrais décrire un instant ces images pour nos auditeurs. On voit vraiment cette voiture qui remonte la rue à contresens, avec cette policière qui est retenue dans l'habitacle par le conducteur, par ce délinquant qui manque de la tuer. Il y a ces images à Nantes où, là encore, pour nos auditeurs, vous avez des voitures qui sont compactées, pardon pour la description, on dirait une sculpture de César, tellement le véhicule est dans un état lamentable et complètement détruit. Et c'est un miracle si ces policiers s'en sont sortis dans ces différents refus d'obtempérer. Comment se fait-il que plus aucun délinquant n'ait peur de notre police en France ? Vous posez la bonne question. On voit bien que tout ce qui a été tenté, toutes les campagnes qui ont été lancées, les plans qui ont été lancés aussi par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre les refus d'obtempérer ces dernières années n'ont pas fonctionné. Enfin, c'est un échec accablant. Et on voit bien aussi une deuxième chose, c'est que l'état du droit aujourd'hui ne permet pas en fait d'inverser la tendance. Ce qu'il faudrait, c'est parvenir à faire en sorte que les policiers soient beaucoup plus craints, et que attaquer ou s'en prendre à un policier, eh bien, pour les délinquants, ce soit quelque chose qu'ils se disent ils vont passer 15, 20 ans en prison si ils font alors on appelle pudiquement ça des refus d'obtempérer, mais en réalité, la plupart du temps, c'est des tentatives d'homicide sur des agents dépositaires de l'autorité publique. Donc c'est extrêmement grave. Voilà, plus 11% l'an dernier de refus d'obtempérer. C'est qu'on voit bien que 28 200 refus d'obtempérer en 2025, je le dis à nos auditeurs qui n'ont pas d'infographie. Il y a encore 5 ans, on disait il y avait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Faut se rendre à l'évidence. Encore une fois, on va entendre le ministre de l'Intérieur dans un instant. Je vous fais réagir François de Rugy, Joseph Massescaron, Rachel Kahn. On reste ensemble en direct dans Punchline. Je voudrais juste que vous entendiez Reda Belhadj du syndicat Unité, qui était avec nous tout à l'heure à 17h pour évoquer ce fléau. Il est revenu d'abord. On va entendre 2 extraits de Reda Belhadj. D'abord sur cette policière, 22 ans, qui a échappé à la mort face à ce conducteur totalement fou. On a une collègue de 22 ans à peu près. Ça fait 2 ans qu'elle est dans la police. Elle est policier adjoint. Elle gagne 1 500 €. Voilà. Est-ce que pour 1 500 €, je risque ma vie, je continue de faire ce boulot, sachant que policier adjoint, c'est là qu'en général, les collègues qui rentrent policier adjoint, c'est pour découvrir le métier de policier. Pas pour être traîné sur 200 mètres comme un délinquant, en fait. Donc aujourd'hui, vous êtes policier. Quelles sont les options? Travaux d'intérêt général, Si jamais il vous traîne sur quelques mètres, il va avoir une grosse sanction, 35 jours d'ITT. Si jamais il vous fonce dessus et vous faites usage de votre arme, vous serez jugé par 60 On l'écoute en direct, le ministre de l'Intérieur qui s'exprime en Loire-Atlantique. De revenir sur les faits, et puis je vous donnerai des nouvelles des policiers. D'abord, je suis venu ici avec le directeur général de la police nationale. Nous sommes venus pour apporter notre soutien aux policiers qui ont été blessés hier soir dans le cadre d'un refus d'obtempérer qui s'est déroulé à Savenay, donc en Loire-Atlantique, donc après une prise en charge d'un véhicule qui a refusé d'obtempérer sur le périphérique de Nantes, un peu après 23 heures. C'est un équipage, notamment de la brigade canine, qui a constaté qu'un véhicule circulait sur le périphérique de Nantes avec une plaque d'immatriculation qui ne correspondait pas au véhicule, et donc a tenté de contrôler ce véhicule, et il y a eu un refus d'obtempérer. Donc il y a eu, comme c'est le cas, donc une prise en charge. C'est-à-dire que ce véhicule a été poursuivi par l'équipage en question. Il a refusé de tempérer, il s'est enfui, et on a eu une course-poursuite qui a duré une bonne demi-heure et qui s'est déroulée sur 30 km, et qui donc a commencé sur le périphérique de Nantes et s'est terminée à une trentaine de kilomètres par
par un véhicule qui a été également pris en charge par les gendarmes. Plusieurs équipages ont convergé pour essayer d'interpeller ce véhicule qui, encore une fois, refusait de s'arrêter et qui, soudainement, à un moment donné, a fait demi-tour et est venu volontairement percuter un véhicule d'un équipage de police, en l'occurrence un équipage de police secours. Il y avait 3 policiers à bord. Il faut savoir que pendant leur désincarcération a pris entre 1h30 à 2 heures, 1h30 pour la plus rapide et 2 heures pour celle qui a duré le plus longtemps. Donc donc le choc a été d'une extrême violence. Le procureur de la République d'ailleurs a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, contre nos fonctionnaires de police, contre les 3 fonctionnaires de police. Donc nous sommes allés avec le directeur général, avec monsieur le préfet qui m'accompagne également, au chevet de l'un de ces 3 policiers qui est hospitalisé à Nantes. Donc ils souffrent de blessures importantes, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Et donc voilà, je peux donner ce soir des nouvelles rassurantes. Mais en même temps, vous comprenez ici l'émotion des fonctionnaires de police ici de la Loire-Atlantique, ici à Nantes, et évidemment sur l'ensemble du département, l'émotion de leurs collègues militaires de la gendarmerie également, compte tenu de la violence du choc et du fait que cet accident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves que celle-là. Et les photos du véhicule de la police nationale impacté qui circule attestent de la violence de ce choc. Voilà ce que je voulais dire sur ces faits, vous dire et vous reconfirmer que donc le procureur de la République a ouvert pour tentative de meurtre, ce qui est évidemment gravissime et qui correspond bien à la gravité de cet acte, que je condamne avec la plus grande fermeté, et vous dire que c'est la brigade de recherche de gendarmerie qui est chargée de ces investigations concernant cette affaire. Cela me donne évidemment l'occasion, puisque comme vous le savez, cette nuit il y a eu un autre fait à Quincy-Voisin, dans le département de la Seine-et-Marne. Hier, on a eu un autre fait de refus d'obtempérer où une fonctionnaire de police a été traînée sur une centaine de mètres par un véhicule qui, là encore, a refusé d'obtempérer et de s'arrêter. Cela me donne l'occasion de redire, évidemment, que nous affichons la plus grande fermeté contre les refus d'obtempérer et systématiquement, que ce soit les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, nous continuerons à engager des poursuites. Donc quand on fait injonction à un véhicule, quand les forces de l'ordre font injonction à un véhicule de s'arrêter, il faut évidemment s'arrêter et tout refus d'obtempérer donnera lieu à prise en charge. Voilà. Donc nous sommes venus ici avec le directeur général de la police nationale, avec le préfet qui m'accompagne, avec le directeur de la police nationale pour la Loire-Atlantique, le commandant de la région, le général de gendarmerie. Nous sommes venus évidemment apporter notre soutien à l'ensemble des forces de sécurité intérieure et redire notre plus grande fermeté à lutter contre ce phénomène qui en 2025 a augmenté. On enregistre 28 200 refus d'obtempérer en 2025. C'est une augmentation de 11% et donc il y aura toujours une très grande fermeté des forces de l'ordre face à ces refus d'obtempérer. Et bien évidemment, ces faits viennent illustrer à nouveau la nécessité de pouvoir voir aboutir, comme je l'ai défendu au Parlement, la possibilité d'avoir une présomption d'usage légitime de l'arme pour les fonctionnaires de police et pour les militaires de la gendarmerie nationale quand ils sont confrontés à ce genre de périple qui se traduit au final par une tentative de meurtre. Voilà, au final, ce qui s'est passé cette nuit s'est traduit par une tentative de meurtre et c'est à ce titre que le procureur de la République a ouvert une enquête. Et puis, comme je suis à Nantes, j'en ai évidemment profité avec monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le préfet, le procureur et l'ensemble des responsables des forces de sécurité intérieure pour le département. Nous avons rencontré l'ensemble des effectifs pour les féliciter pour le travail qui a été entrepris en 2025. Ici, à Nantes et en Loire-Atlantique, il y a d'excellents résultats obtenus par les forces de sécurité intérieure. Les cambriolages ont baissé de 6%, les vols de violence de 30%, les vols de véhicules de 25%. Et puis surtout, l'action déterminée qui est menée et par le préfet et par le procureur dans le cadre des plans d'action gouvernementaux, et notamment les dispositifs ville à sécurité renforcée, que ce soit à Nantes, à Saint-Nazaire, le plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, a permis d'obtenir d'excellents résultats pour lutter contre les trafics, contre le narcotrafic, puisque le nombre de mis en cause en 2025 pour trafic de stupéfiants
bilan augmente de 36%, là où au plan national, l'augmentation est de 8%. Donc évidemment, pour moi, c'était l'occasion de féliciter l'engagement qui est celui de l'ensemble des forces de sécurité intérieure sous l'autorité du préfet et du procureur de la République. Voilà un partenariat qui fonctionne bien, comme partout sur le territoire national, et qui en plus ici obtient des résultats qui sont supérieurs à ce qu'ils sont au plan national et à la moyenne nationale. Évidemment, je voulais profiter de cette occasion pour féliciter l'ensemble des forces de sécurité intérieure et de leur autorité hiérarchique. Voilà. Et puis, on a aussi une application ici de la loi visant à lutter contre le narcotrafic qui porte aussi évidemment ses fruits. On en a une quarantaine de commerces qui ont été fermés, plus de 60 interdictions de paraître pour des trafiquants dans les quartiers. Voilà, c'était pour moi aussi l'occasion de venir remercier l'ensemble des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie nationale. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je vais prendre une ou deux questions, mais pas plus. Oui. Vous nous l'avez décrit, vous avez dit qu'il y a injonction. C'est-à-dire que chaque fois qu'un véhicule refuse d'obtempérer, il y a injonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la doctrine française, c'est on poursuit jusqu'au possible, jusqu'à la tentative d'interpellation. Oui, bien sûr. Non, mais on a la doctrine, elle a évolué l'année dernière, comme vous le savez. C'est une doctrine qui demande à ce que nous prenions en compte les véhicules qui ne s'arrêtent pas quand il y a une injonction de s'arrêter, qu'elle provienne d'un policier ou d'un gendarme. Évidemment, avec des règles de précaution qui ont été suivies au cas d'espèce. On prévient la salle de commandement, on s'annonce, comme on dit dans le jargon policier ou en gendarmerie, on s'annonce sur les ondes, on annonce qu'on va engager une poursuite. Il y a un certain nombre de véhicules qui convergent pour venir interpeller l'auteur de ce refus d'obtempérer. C'est ce qui s'est passé hier soir. Et évidemment, on observe des règles de prudence. Au cas d'espèce, mais l'enquête le dira, vous avez un véhicule qui à un moment fait subitement demi-tour et vient percuter de plein fouet un véhicule de police avec une intention manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique des fonctionnaires de police, voire à les tuer, puisqu'encore une fois le procureur a ouvert pour tentative de meurtre. La violence du choc a bouleversé les fonctionnaires qui ont été présents au moment de cette action. Certains étaient très émus quand ils nous ont raconté les faits. C'était assez bouleversant et les sapeurs-pompiers qui sont intervenus, que je veux remercier également, ainsi que le SAMU quand ils sont intervenus, étaient aussi impressionnés par la violence du choc. Voilà. Et quand on voit la photo des véhicules, on comprend que ce choc a été terrible. Est-ce que ça reste la sécurité quand même avant, même si à chaque fois, et malheureusement, on voit... Voilà pour l'essentiel de la déclaration et cette première question posée au ministre de l'Intérieur. Depuis la Loire-Atlantique, Savenay précisément, où 3 policiers ont été grièvement blessés lors d'un refus d'obtempérer. Le ministre qui est revenu évidemment sur cette tentative de meurtre, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Cette jeune policière de 22 ans à Argenteuil qui a été tirée sur 100 mètres par ce conducteur. Et puis on aurait pu évoquer également ces autres policiers de la BAC de Meaux qui ont été blessés aussi la nuit dernière lors d'un refus d'obtempérer. Moi, Louis, pardon, mais je viens de voir une leçon de politique en fait. On part de ce qui aurait pu être un drame ultime, à savoir la mort éventuelle de policiers, puisque c'est ça que recherchait notamment le conducteur d'Argenteuil, pour finir sur un auto-satisfecit sur les excellents résultats en matière de lutte contre le trafic, notamment en Loire-Atlantique. Je trouve cette prise de parole relativement lunaire. Quel manque d'humilité. Ce qu'il y a, c'est non mais je vois bien ce qu'il a en tête. Oui, c'est prendre le verre à moitié vide pour le montrer qu'il est à moitié plein. Voilà, on a compris, mais aux policiers. Et par ailleurs, effectivement, en fait, c'était très administratif. On voit que Laurent Nunez voulait montrer que l'État agissait, que le procureur travaillait bien avec le préfet. Et donc, pour un ministre de l'Intérieur, c'est quelque chose d'important. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les gens qui écoutent ça, ils se disent, il y a une policière qui a failli se faire tuer. Le refus d'obtempérer, c'est un fléau absolu. Et le ton est assez... Eh bien, je profite de l'occasion pour rappeler que les résultats sont excellents. Voilà, et donc les résultats, les gens se disent, en fait, on s'en fout des cambriolages, tout ça, des tentatives le bilan qui est égrené. Ce qui nous intéresse là, c'est que, en l'occurrence, une policière a failli perdre la vie aujourd'hui, failli se faire tuer. Et 3 policiers à Nantes, parce qu'encore une fois, je rappelle à nos autres auditeurs que les voitures sont dans un état, ce sont des boîtes de conserve. On se demande comment ils ont survécu. Toutes les 20 minutes des refus d'obtempérer. Et donc, ce qui est vrai, c'est que je pense que les Français, ils ont envie d'entendre un discours beaucoup plus martial, où on a envie d'entendre le discours, le ministre de l'Intérieur expliquer que ces gens-là vont être retrouvés, vont aller en prison, vont être condamnés très fermement. Et que le ministre de l'Intérieur explique aussi que jusqu'à aujourd'hui, les plans successifs pour lutter contre les refus d'obtempérer n'ont pas été concluants, puisque les chiffres montrent plus 11% l'an dernier de refus d'obtempérer. Et je rappelle encore une fois qu'on était tout à l'heure avec Reda Bellach. D'ailleurs, on va entendre un autre extrait parce qu'il a vraiment exprimé profondément le malaise de la police, le syndicaliste Unité, je le rappelle, qui nous rappelait... vous n'étiez pas encore avec nous, Joseph, tout à l'heure, mais vous connaissez cette affaire par cœur. Et
Je condamne avec la plus grande fermeté. Voilà ce que l'on vient d'entendre de la part du ministre de l'Intérieur. Un cas similaire à celui d'Argenteuil, il y a à peine 3 ans, il y a moins de 3 ans. Alors, Laurent Nunez n'était pas ministre, mais je pense qu'il était déjà dans les services de la préfecture ou auprès du ministre de l'Intérieur. Peu importe. Il y a 3 ans, à Nantes, un policier a été tiré par un véhicule lors d'un refus d'obtempérer sur 20 mètres. L'homme a été arrêté, jugé, et Reda Bellage nous rappelait tout à l'heure qu'il a pris 35 heures de travaux d'intérêt général. C'est totalement inaudible d'entendre le ministre de l'Intérieur nous dire qu'il condamne avec la plus grande fermeté, alors que nous savons, vous et moi, chacun sait autour de ce plateau, que l'homme qui a traîné cette femme sur le 35 heures pour une tentative d'homicide ne prendra probablement pas de prison ferme. Une tentative d'homicide, comment on ne réagirait pas à ça? Moi, ce qui m'a frappé dans la déclaration du ministre, alors il y a d'autres ministres, malheureusement aujourd'hui, qui se trouvent dans la même situation que Laurent Nunez. Ça, c'est que j'ai en face de moi, non pas un acteur, mais un commentateur. C'est ça. C'est un commentateur. C'est-à-dire, en fait, il se trouve, en termes politiques, il se trouve aujourd'hui incapable de parler d'action ou autre. Moi, je veux bien je suis un peu sensible à ça, parce que je suis voisin de la Loire-Atlantique. J'habite l'Anjou, parce que les gens de Maine-et-Loire ne disent plus Maine-et-Loire aujourd'hui, mais disent l'Anjou. Donc, en partie, j'habite l'Anjou. Et vous savez, en permanence, ce que j'entends, ce que les personnes entendent, que ce soit dans tous les 4 coins d'Anjou, dans le Segréen, dans le Bourgoin et tout, sur Nantes, c'est ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent, c'est-à-dire c'est la crainte de la contamination à partir de ce qui est en train de se passer à Nantes. De cette délinquance et qui commence en effet à apparaître dans les départements voisins. C'est un vrai problème. Alors je veux bien que le ministre se félicite, mais s'il allait sur place, réellement, et qu'il entendait ce que pense la population, je ne suis pas sûr qu'il aurait la même réponse que il y a un peu de déconnexion dans les propos de Laurent Nunez, qui est quand même revenu, et il faut le souligner parce que c'est important, et les souligner le demande, sur la nécessité de mettre enfin en place cette présomption de légitime défense pour les policiers, qui pourrait en effet leur permettre de travailler avec un petit peu moins la peur au ventre, si je puis dire. Non, mais on entend, et Reda l'exprimait tout à l'heure, en fait, nos policiers, ceux qui nous protègent, ils sont ils sont en souffrance pour justement nous protéger. Ils n'arrivent pas à faire leur travail au quotidien sans avoir la boule au ventre. Et on a un ministre qui n'est pas incarné. Il aurait dû commencer son allocution en disant « mais merci à mes équipes, merci à mes policiers, merci à mes gendarmes aussi, même si c'est l'armée, mais merci aux personnes qui nous défendent d'être encore là, toujours là. Et maintenant, nous allons prendre des mesures extrêmement fortes, parce que les refus d'obtempérer, c'est plus que des refus d'obtempérer, c'est de désarmer notre police. Et donc, de mettre à nu les citoyens, de nous laisser en fragilité. Et nous avons des partis politiques au sein de l'Assemblée nationale qui sont à l'œuvre pour désarmer ceux qui nous protègent. Il nous reste 1 minute, François de Rugy. Oui, moi je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des sanctions beaucoup plus lourdes. Donc ça veut dire une nouvelle loi, parce que manifestement, la loi sur l'homicide routier, qui a été votée il y a peu de temps, elle va sans doute pas s'appliquer dans ce cas-là, parce qu'on va dire mais non, il n'y a pas eu d'homicide, il y a eu peut-être une tentative. Alors il faudrait encore que ce soit qualifié de tentative d'homicide, alors que ça devrait l'être, puisqu'on voit bien que c'est des délinquants qui n'hésitent pas à mettre en danger la vie des policiers. Et il faut être aveugle, en fait, pour ne pas voir que la vie de cette policière est menacée par ce contrevenant. Et la vie des autres, je le rappelle toujours, des autres usagers de la route, parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous avez vu les images, c'est des gens qui zigzaguent sur la route, qui prennent des risques insensés. Souvent, d'ailleurs, ne l'oublions pas, ils sont arrêtés ou poursuivis pour cette raison-là, parce qu'ils ont eu des comportements dangereux sur la route. Et ils recommencent. Là, la personne avait une fausse plaque. Bon, vous pouvez imaginer qu'un véhicule qui a une fausse plaque, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir une plaque décorative. Donc évidemment que c'est des comportements qui doivent être beaucoup plus lourdement sanctionnés pénalement. C'est la fin de ces 2 heures d'infos et de décryptage ensemble de cette heure sur Europe 1 et CNews également. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On salue affectueusement bien sûr Laurence Ferrari, que vous retrouverez dès demain sur son siège. David Poujol et Céline Génaud ont préparé cette émission. À suivre, Face à l'info sur CNews, Christine Kelly, Europe 1 Soir, bien sûr, sur Europe 1, avec Pierre de Villeneuve. Je vous salue et vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À bientôt.